Bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalula Wampanda et ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Nous continuons sur la même série sur les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 13 et 14. L'ODD 13, très intéressant. Lutte contre le changement climatique. Donc, ça veut dire que prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. 14. Vie aquatique. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. C'est vraiment intéressant, lutte contre le changement climatique. On dit que la RDC, n'est-ce pas, qu'elle est pays solution au dérèglement climatique. Maintenant, si on est une pays solution, quelle est la lutte qu'on doit faire en RDC? Est-ce que c'est la lutte? Est-ce que c'est la préservation? Qu'est-ce qu'on fait réellement en RDC? Qu'est-ce que les statistiques disent par rapport au DD 13? On dit que la RDC, comme je vous l'ai dit, pays solution, joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Donc la RDC comme un pays joue un rôle. Mais je vous ai dit dans la vidéo précédente que nous perdons 1,3 million d'hectares par an à cause de la déforestation. On joue un rôle clé dans la lutte contre le changement. C'est soit nous sommes la solution pour d'autres personnes, ils prennent chez nous, ils plantent chez eux, et puis après nous, on va nous créer la crise. C'est comme ça que moi je vois. Hein. On absorbe tout le carbone des autres, mais on leur donne l'oxygène. Et après nous, on n'aura plus d'arbres et on n'aura pas d'oxygène. Parce que ce qu'on plante en Afrique ne nous donne pas suffisamment d'oxygène. Les arbres qu'on plante en ce moment et qui sont financés par la Banque mondiale à travers des ONG dans nos forêts, ne produisent pas suffisamment d'oxygène. Et d'ailleurs, vous allez voir tous ces compagnies, ces organismes qui sont dans le Bandundu Bakongo à l'Équateur, c'est eux qui financent les partis politiques. Donc, ils donnent de l'argent et eux, ils peuvent couper tous les arbres qu'ils veulent et exporter. Il faut voir les arbres qui quittent ce pays. Il faut voir les troncs d'arbres qui quittent ces pays, c'est incroyable. Mais à cause de l'argent, à cause de la politique, on est en train de vendre ce pays. Il faut vous réveiller, les amis. Réveillons-nous. Ici, nous venons pour éveiller cette conscience-là. Alors, on dit que la RDC joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en tant que détenteur de la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Y a-t-il progrès? Il n'y a pas de progrès parce qu'on est en train de perdre. On est déjà à 30 millions. Et ça, c'est ce qu'on peut compter. Peut-être qu'on est déjà à 50 millions. Depuis 30 ans, 40 ans. Qui compte combien d'arbres nous perdons? C'est eux qui font les statistiques. Ils peuvent minimiser les chiffres. Est-ce qu'on a un système pour pouvoir savoir combien d'arbres nous perdons chaque année? Mais on vous dit déjà 1,3 million d'hectares que nous perdons chaque année en RDC. Nous devons nous réveiller, les amis. On dit que la RDC émet très peu de gaz à effet de serre par habitant, mais subit des impacts climatiques comme l'inondation et la sécheresse. On purifie l'atmosphère. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la déforestation, il y a les inondations, et tout ça, ça menace notre écosystème. La sécheresse aussi. Alors, on est dans un pays où il pleut tout le temps. Moi, je ne sais pas où est la sécheresse. Il n'y a que deux saisons, la pluie et la saison sèche. Mais la sécheresse ne peut que s'accentuer si on continue à couper les arbres. Donc, je vous dis, si nous continuons à accepter qu'on coupe les arbres en RDC, nous allons avoir la sécheresse. La RDC deviendra un désert. Il est temps de se réveiller. Il faut qu'on arrête. 1,3 million. Plus d'1 million d'hectares que nous perdons chaque année, les amis. Nous devons nous réveiller. Malgré l'engagement de la communauté internationale, les actions locales de protection de l'environnement restent très limitées. Mais parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité, on n'a pas la formation. L'exploitation minière illégale et la déforestation massive continuent de menacer l'écosystème. Pourtant, on a un ministère de l'Environnement.
Est-ce que nous recevons seulement de l'argent parce que nous nettoyons l'atmosphère ou nous chargeons seulement les gens qui émettent beaucoup de gaz? Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Nous risquons de devenir un pays désertique. Vous vous rendez compte que nous sommes à quoi? À 10 kilomètres du fleuve. Entre la RDC, la République démocratique du Congo et République de Congo-Brazza, il y a beaucoup d'eau. Le fleuve est là. Mais en RDC, il n'y a pas d'eau. Vous avez vu dans la vidéo précédente, on avait dit que 40%, 19% des gens seulement dans les zones urbaines ont accès à l'eau. C'est scandaleux alors que le fleuve est à côté. Le deuxième ODD, c'était la vie aquatique. Progrès. Les lacs et rivières en RDC sont menacés par la pollution et la surexploitation. Je vous dis que vous venez voir les rivières ici, mais il y a la pollution, on jette tout. Tous les déchets qui quittent la ville, ça va dans les rivières, ça va dans les lacs, ça va, mais c'est vraiment la pollution. On n'a pas les moyens justement pour maintenir, pour nettoyer. Il n'y a pas une politique d'assainissement ou de nettoyage pour tous ces rivières. Donc, on pollue l'eau. Alors, je ne sais pas qu'en 6 ans, comment est-ce qu'on va faire? On va construire toutes ces infrastructures-là? Réellement? On dit par exemple, les statistiques, le lac Tanganyika à lui seul est l'un des lacs les plus menacés par la pollution à cause des plastiques et les activités humaines en Afrique. Le lac Tanganyika. Tout on jette dans le lac Tanganyika. Ils luttent ça comment? Parce que jusqu'à présent, je ne vois aucune organisation, ni l'ONU, sur place avec des infrastructures en train de nettoyer ou en train de créer un système pour empêcher qu'on puisse jeter les déchets là-bas. Donc, est-ce que les déchets d'abord qu'on produit dans les zones urbaines, on n'arrive pas à les évacuer, alors on les jette n'importe où. Vous avez même des compagnies ici qui prennent les déchets et qui vont jeter ça dans des endroits illégaux. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'État ne dit rien tant qu'ils font de l'argent. J'ai même entendu que il y avait la compagnie Bralima ou Brasima, ces compagnies de boissons qui payent à la ville, je pense, 20 à 30 000 $ par mois pour aller jeter ces déchets. Mais on les jette où? Il y a même le projet par où les Nations Unies avaient fait un projet d'assainissement ici en RDC où ils évacuaient dans 9 communes. Ils ont travaillé dans 9 communes. Ces déchets-là, ils ont créé un centre d'enfouissement des déchets à Mpassa. Mais allez voir l'état de cet endroit-là. C'est une bombe à retardement. Ces déchets-là qui se sont transformés en gaz. On va jeter n'importe quoi là-bas, on brûle. Il y a des gens qui brûlent, il y a des maladies là-bas. Il y a un moment donné, les gens de la Banque mondiale étaient partis au centre d'enfouissement de Mpassa pour payer les gens pour qu'ils évacuent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là-bas? J'alerte vraiment nos autorités. Il faut regarder ce centre d'enfouissement de Mpassa. C'est une bombe à retardement. Moi, je suis là seulement pour alerter. Nous allons voir maintenant les incohérences, la faisabilité de tous ces projets-là par rapport à la RDC, comme je dis. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que ces gens prennent en considération vraiment les problèmes de la RDC, ainsi de suite, ou bien ils ont un agenda caché? Les engagements pour le climat sont souvent non contraignants et l'accent est mis sur les solutions techniques comme les marchés du carbone plutôt que sur les changements structurels. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est en train toujours de parler de marché de carbone et de ceci, d'effets à serre, d'oxygène. Voilà, nous payons ceci, nous recevons ça, on ne reçoit pas suffisamment d'argent. Mais au niveau structurel, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites au niveau structurel? Rien du tout. Rien du tout, on ne fait rien au niveau structurel. C'est pour ça que je dis que est-ce que c'est du bluff ce que l'Occident est en train de nous vendre? Et nous aussi, nous voilà seulement, on dit voilà, oh, la Banque mondiale est venue, le FMI est venu donner des financements pour la lutte contre le changement climatique. Il n'y a aucune structure qui est mise en place, aucune politique structurelle est mise en place, rien. C'est seulement, voilà, on nous paye 20 $ pour le carbone. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais je vais faire une émission sur ça. Croyez-moi, on va faire une émission sur ça parce que on ne peut pas seulement nous bluffer comme ça, comme disent les Congolais, bazozo babiso penza, quand il s'agit vraiment de l'environnement. Les pays les plus responsables du changement climatique sont les moins touchés, tandis que les pays pauvres souffrent des conséquences les plus graves sans soutien adéquat. Donc les pays qui produisent
toutes ces pollutions-là, sont les pays les moins touchés. Mais les pays pauvres sont ces pays qui sont les plus touchés. Comment cela se fait-il? Comment vous pouvez expliquer ça? Pourtant, ils ont les solutions. Les amis, parlons de la vie aquatique. Critique. Cet objectif met l'accent sur la protection des océans, mais beaucoup d'efforts de conservation sont menés sans consultation des communautés côtières qui dépendent souvent de la pêche pour leur subsistance. Donc, ils viennent avec un projet. On ne consulte pas la communauté qui vit aux environs. Ils viennent seulement et disent, voilà, nous voulons protéger les océans. Moi, je me dis, mais attendez, on a l'océan Atlantique ici. Est-ce que vous pensez que nous, de la manière dont le développement est ici et qu'on est en retard, on est une menace? Mais ils disent qu'ils veulent la protéger. Protéger contre qui? Contre nous? Ou pour nous? Ou contre eux? Ou bien ils veulent créer une situation où on n'a même pas accès à ces océans-là. Parce que quand ils disent protéger, moi je lis ça dans le sens contraire, hein, c'est plutôt détruire. Je me dis, quelle campagne on a fait autour de ces populations? Est-ce qu'on les a consultés? On leur a demandé, parce qu'ils vivent de la pêche. J'ai été à Moindre il y a quelques années, mais il faut voir ce que les Chinois font, la pêche qu'ils font. À un moment donné, ils étaient en train de construire un bateau de pêche industrielle. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont avec ça, mais du coup, à l'Équateur, on me dit que les Chinois, ils sont bien équipés, ils vont dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos fleuves, mais ils prennent même le sable blanc. Ils emmènent à Chine, alors qu'on n'a aucune technologie. Alors on parle de l'éducation de qualité. Mais quelle formation nous avons? Quel institut nous avons ici qui étudie le sous-sol congolais? Qui étudie comment est-ce qu'on peut préserver, comment on peut transformer nos matières? Il n'y a pas. C'est incroyable, les amis. Tous ces objectifs de développement durable ou de déséquilibre et de déstabilisation sont vraiment objectifs. Elle doit prendre en considération la communauté qui vit aux environs. L'incohérence, c'est que les efforts de protection des océans peuvent entrer en conflit avec les industries lucratives comme la pêche industrielle et l'extraction minière sous-marine. Vous savez, je vous ai dit que les Chinois, ils font l'extraction minière sous-marine. Ils prennent le sable blanc parce qu'il y a aussi des diamants là-bas. La pêche industrielle. Donc, si on nous coupe de la pêche industrielle, on n'a pas accès aux poissons. Finalement, ce ODD là, combattre la faim. Est-ce que c'est la faim qu'on va combattre ou c'est les affamés qu'on va éliminer? C'est tellement bizarre, hein. L'objectif numéro 1, c'est éliminer la faim éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Deuxième, éliminer la faim sous toutes ses formes. Les deux là sont, si vous éliminez les pauvres, ou la pauvreté, ou vous éliminez les pauvres, vous n'avez plus les affamés. Parce que dès que vous avez éliminé le 1, vous pouvez laisser, il y a plus des gens qui meurent de faim. Donc, c'est vraiment en conflit. Voilà un peu pour l'EDD 13 et 14. Vous êtes les juges. À vous de donner le verdict. Est-ce que ces ODD sont objectifs? Est-ce qu'ils sont compatibles avec ce qui se passe en Afrique et en République démocratique du Congo? Est-ce que les Nations Unies nous fait du bluff? Est-ce que c'est objectif ou bien il y a un agenda caché? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt pour la dernière émission sur les ODD. Merci. On va accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.